Mindset millionnaire, dans cette vidéo, je vous donne trois clés qui vont vous permettre d'obtenir le mindset d'une personne qui cartonne, mindset d'une personne qui atteint ses objectifs et atteint ses résultats. Je vous parle de tout ça juste après le jingle. Alors Mindset Millionnaire, j'ai décidé de mettre en place cette série de vidéos sur le mindset. Je sais que ça plaît à beaucoup de personnes, ça les aide à grandir, donc c'est cool. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux ne rien louper. Clique sur le bouton s'abonner et surtout clique sur la petite cloche pour ne louper aucune des vidéos qui sortent sur cette thématique. Alors Mindset Millionnaire, commençons avec la clé numéro 1. Vous allez voir, les trois sont vraiment impactantes. Je pense qu'elles vont vous apporter beaucoup de valeur. Donc la première clé que j'aimerais développer en fait, c'est la suivante. C'est une clé que j'ai découverte sur le chemin en fait, quand j'ai commencé à grandir sur le chemin de mes objectifs. À l'époque, c'était il y a un petit peu de temps maintenant, je commençais à entrer dans le développement personnel, je commençais à mettre en place pas mal de choses pour évoluer, pour changer, pour sortir de ma zone de confort. Et j'avais vraiment envie d'avoir une vie beaucoup plus inspirante. J'avais l'impression à l'époque d'avoir fait le tour de tout ce que je pouvais faire. J'avais l'impression d'être au taquet, de stagner et de ne plus vivre une vie qui m'inspirait à 1000% en fait. Donc j'étais salarié à ce moment-là, j'avais une vie qui était plutôt confortable, j'avais tout pour être heureux. Mais le problème, c'est que j'avais envie de contribuer plus, j'avais envie d'autres choses, j'avais envie d'atteindre des choses beaucoup plus importantes en termes d'objectifs et puis surtout atteindre des objectifs qui me paraissaient challengeants et compliqués. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'ai commencé à avancer, j'ai commencé à consommer des contenus qui parlaient, comme sur cette chaîne, des contenus qui parlent de mindset, de grandir, etc. Et je commençais à évoluer, je commençais à changer d'état d'esprit pour avancer vers mes objectifs, pour avancer vers mes rêves. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là de ma vie? Le problème, c'est que j'étais entouré par des personnes qui n'avaient pas du tout ces objectifs-là, dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, des personnes qui n'avaient pas ces objectifs et qui en plus de ça cassaient les autres. En plus de ça, étaient complètement négatifs par rapport à la réussite. En plus de ça, étaient négatifs par rapport aux personnes qui avaient des résultats. Le problème, c'était que j'étais un petit peu dans un panier de crabes. Un panier de crabes, d'où vient l'expression être dans un panier de crabes? C'est tout simplement qu'un panier de crabes, c'est un panier composé de crabes. Dès qu'il y a un crabe qui commence à essayer de sortir du panier, qui commence à essayer de sortir du truc et trouver la sortie, le problème avec les crabes, c'est que tous les autres crabes, en fait, se mettent sur le crabe qui essaye de trouver la sortie, le tirent vers le bas. À chaque fois qu'un des crabes du panier essaye de s'échapper, c'est la même chose. L'ensemble des crabes du panier tire le crabe qui veut s'élever vers le bas. C'est en ça qu'on appelle ça le panier de crabe. J'avais un petit peu cette impression-là, c'est-à-dire que chaque fois que je voulais parler de ce qui était important pour moi, de mes objectifs, de mes ambitions, des choses qui étaient importantes pour moi, j'avais l'impression que on changeait de sujet, où on s'en foutait en fait. On s'en foutait et on commençait à casser justement les personnes qui avaient des ambitions. On commençait à casser les personnes qui avaient envie de s'en sortir, de développer des choses. Le problème, c'est que en étant dans ces environnements-là, j'avais tendance à être tiré vers le bas, mais aussi à avoir mon mindset qui était entre guillemets, j'allais dire contaminé par cette façon de penser et cette façon de penser qui justement nous empêche d'atteindre à tous les coups nos résultats. Ça peut être beaucoup de personnes qui réagissent ainsi. Parfois, c'est pas fait forcément de façon négative. Parfois, ce sont des personnes qui le font pour notre bien. Parfois, ce sont des personnes qui le font pour nous aider et faire en sorte que nous ne nous plantions pas, en fait. Il se peut très souvent également que ce soit des personnes qui le fassent par amour pour nous dire non, ne fais pas cette erreur, ne va pas prendre de risques, ne te plante pas, ça te ferait trop mal pour toi, etc. Donc il y a aussi cet aspect-là. Mais ça, l'effet ne le fais pas. Au fond, ce que j'ai envie de te dire, c'est je t'aime. J'ai envie de te protéger, tout simplement. Mais le problème, c'est que quand on a envie de s'envoler, quand on est dans un avion et qu'on a des personnes qui tirent la queue de l'avion comme ça pour l'empêcher de décoller, c'est difficile d'avancer en fait. Donc, ce que j'ai compris, c'est que pour avancer, il fallait absolument que je trouve des environnements avec des personnes qui avaient le même mindset que moi, des personnes qui avaient vraiment envie de décoller, des personnes qui avaient envie d'avancer. Et petit à petit, j'ai rejoint des groupes comme ça. J'ai rejoint des groupes avec plus ou moins de succès et des groupes qui étaient réellement des groupes positifs, d'autres qui ne l'étaient pas du tout. Au contraire, il faut être faire très attention par rapport à ça. Un groupe qui est modéré, c'est beaucoup mieux qu'un groupe qui va en freelance, qui va en mode roue libre, sans organisation comme ça. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais sûr que le mindset sera le bon sur le long terme. Voilà,
c'est mon retour par rapport à ça. Donc dès lors que j'ai compris que pour changer les choses, il fallait que je m'inscrive sur des choses comme ça, il fallait que j'investisse sur moi pour me former, il fallait que je fasse des formations dans lesquelles je rencontre des personnes comme ça, des personnes qui avaient le même mindset que moi, que je me mette dans des environnements comme ça, que je me fasse coacher en étant dans ce type d'environnement en fait, pour avancer et pour décoller sans avoir de chaîne ou des boulets qui vous tirent vers le bas en fait, tout simplement. Ça c'est la clé numéro 1, c'est-à-dire que les personnes qui veulent vraiment décoller, ce sont les personnes qui s'associent aux personnes qui réussissent, personnes qui se mettent dans des environnements comme ça, du succès. Et au contraire, les personnes qui stagnent, ce sont les personnes qui restent dans leur environnement, qui restent dans un environnement qui les tire vers le bas et qui se disent « Oh là là, je peux pas décoller » et qui restent dans ce mode victime en disant « C'est pas de ma faute, c'est de la faute de mon environnement, je peux pas avancer à cause de mon environnement. » Ça aussi, c'est le système de la loose, c'est de ne pas prendre ses responsabilités, c'est se déresponsabiliser en mettant la cause de son insuccès sur les autres, les personnes qui nous entourent. Donc la clé que j'ai envie de vous donner, c'est vraiment ça, c'est prenez vos responsabilités et puis faites en sorte de vous placer dans les environnements qui vont vous tirer vers le haut, tout simplement. Clé numéro 2, c'est pareil, ça c'est quelque chose dont j'étais touché en fait quand j'ai commencé. C'était le fait que au départ, quand j'ai commencé mon activité de coaching, eh bien j'ai compris qu'en fait les coachs, les personnes en fait, les coachés plutôt, les personnes que je voulais accompagner n'allaient pas venir comme ça chez moi en tapant sur ma porte en disant « Oh là là, le gars il est coach, là il est coach certifié, donc j'ai besoin d'un coach, je le choisis parce qu'il y a un petit écriteau sur la porte. » Non, c'est pas comme ça que ça marche. J'ai rapidement compris qu'en fait pour trouver des clients, il fallait commencer à faire la promotion de mes services, commencer à faire la promotion de ce que moi j'avais à vendre, ce que moi j'avais à proposer en termes d'accompagnement, tout simplement. J'étais au départ quelqu'un qui se planquait derrière un site internet, qui se planquait derrière des cartes de visite, qui distribuait comme ça sans y croire, sans avoir cette volonté de me promouvoir en fait, sans avoir cette volonté de parler de mes services, sans avoir cette volonté de parler exactement de la bonne façon, mais de qui j'accompagnais, de qui je voulais aider en fait, profondément. Par conséquent, j'avais un mindset de personnes qui ne réussissaient pas en fait en ayant ce type de comportement. Pourquoi? Parce que pour réussir, la clé, c'est vraiment de savoir parler de ses services, savoir parler de soi, savoir faire la promotion de ce qu'on propose. Et sans avoir cette connaissance, savoir parler de soi, savoir aussi aimer parler de soi, sans ces aspects-là, eh bien, c'est tout bonnement impossible d'avoir des résultats, de trouver des clients, évidemment. Ce qui fait la différence entre une personne qui réussit et une personne qui ne réussit pas, eh bien, c'est le fait d'être prêt ou pas à se promouvoir. Donc de parler de soi, de parler de sa valeur et de savoir sortir de cette chose qui fait qu'on voit parfois la promotion de soi d'un mauvais œil. Donc les personnes qui cartonnent, pour résumer, ont compris ça, ont compris qu'il fallait impérativement savoir parler de soi correctement, de la bonne façon en fait. Ça aussi, ça s'apprend. Ça, je l'apprends également à mes clients. Au contraire, les personnes qui stagnent, qui n'avancent pas, ce sont des personnes qui voient toujours la promotion, la vente, le marketing ou ce genre de choses d'un mauvais œil, qui ont du mal avec ça et qui forcément n'auront jamais, au grand jamais de résultats si elles restent bloquées dans ce mode avec ce mindset-là. Clé numéro 3. Donc la clé numéro 3, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, il me semble. En tout cas, cette clé numéro 3 s'adresse aux personnes qui ont des projets, qui veulent mettre en place des choses et qui voient des obstacles se dresser sur le chemin. Alors sachez que quand on est entrepreneur, quand on est coach et qu'on veut mettre en place des choses concrètes et pérennes, eh bien, dans tous les cas, absolument tous les cas, on a des obstacles qui vont venir sur le chemin. Alors ça, c'est des personnes qui, au départ, ne savent pas ça. Moi, je n'étais pas forcément conscient des obstacles. Je me disais, ok, ça va rouler comme sur des roulettes. Mais le problème, c'est que quand on est en mode trop confiant, dès lors qu'on voit un obstacle, on a tendance à se dire « Ah mince, je ne l'avais pas prévu celui-là ». De voir l'obstacle comme une énorme montagne, de se décourager face à cet obstacle et d'abandonner. C'était le cas pour moi, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que souvent, quand un obstacle se dressait devant moi, j'avais tendance à baisser les bras, j'avais tendance à me dire « purée, mais jamais je pourrais surmonter cet obstacle, jamais je pourrais aller au-delà de ça » et j'avais tendance à être la personne qui commençait à baisser les bras. J'ai commencé à comprendre qu'en fait, ce qu'il était nécessaire de faire si on voulait avoir du succès et surtout face à l'adversité, face aux obstacles, eh bien, il fallait apprendre tout simplement à grandir face à ces obstacles et surtout devenir plus grand que ces obstacles. Donc déjà d'une, d'avoir cette persévérance de se dire ok, c'est juste un obstacle, c'est temporaire et de considérer cet obstacle comme une opportunité pour grandir, se développer intérieurement et devenir cette personne qui est en mesure
de gérer cet obstacle. Le fait d'avoir cet état d'esprit, va vous permettre de grandir à vitesse grand V. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez avoir un obstacle, eh bien vous allez avoir ce réflexe de vous dire, ok, quel est le cadeau caché? Comment je peux grandir vis-à-vis de cet obstacle? Qu'est-ce que j'ai amélioré en moi? Quelle est ma part de responsabilité par rapport à cet obstacle? Qu'est-ce que je change? Qu'est-ce que je modifie en moi pour grandir par rapport à cet obstacle? Ça, c'est l'obstacle, ça, c'est vous. Donc, le but, c'est de grandir par rapport à l'obstacle, devenir plus grand que cet obstacle et de pouvoir le franchir sans aucun problème, comme on franchit un gravillon dans une cour. Voilà, tout simplement. Le but, évidemment, vous l'avez compris, au niveau du mindset, c'est de bien comprendre que si vous voulez cartonner, mais vraiment cartonner, il va falloir comprendre que pour atteindre ces objectifs-là, il va falloir grandir à chaque fois que vous croisez un obstacle et de devenir plus grand que cet obstacle. Voilà, ça c'est une clé qui m'a beaucoup aidé. J'ai beaucoup grandi sur le chemin. Pourquoi? Parce que des obstacles, j'en ai eu des tonnes et des tonnes. J'en ai eu des petits, j'en ai eu des moyens, j'en ai eu des grands et j'en ai eu des gigantesques. À chaque fois que je rencontrais un obstacle, eh bien, j'ai pris de l'expérience. J'ai grandi. J'ai commencé à adopter un nouveau mindset. J'ai commencé à voir la vie différemment, tout simplement. Et c'est ça qui m'a permis d'atteindre les résultats que j'ai maintenant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que pour atteindre 10 000 € par mois, eh bien, il faut rester comme elles sont, ne rien changer. Non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que la personne qui atteint 10 000 € par mois, par exemple, c'est la personne qui est en mesure de gérer les problèmes qu'on rencontre quand on atteint 10 000 € par mois. Pourquoi? Parce que quand on atteint 10 000 € par mois, il y a de nouveaux problèmes qui arrivent en fait sur le chemin. Parce qu'on franchit des étapes, on franchit des niveaux. C'est un petit peu comme un jeu vidéo. À chaque étape, à chaque fin de niveau, on a ce qu'on appelle un boss pour les personnes qui jouent au jeu. Le boss, c'est l'espèce de gros truc, là, de gros monstres qu'on doit tuer à la fin du niveau. Bien, ce qui se passe, c'est que plus on monte en niveau et plus le boss devient dur à tuer en fait. Là, c'est exactement la même chose. 10 000 €, 20 000 €, 30 000 €, 40 000, 50 000, 100 000, 200 000, 300 000 € par mois, etc. À chaque fois qu'on monte un niveau, on a un boss qui arrive sur notre chemin qu'il va falloir affronter. Et à chaque fois, je vous garantis que émotionnellement, le boss auquel vous devez faire face, il est de plus en plus dur. Il est de plus en plus dur à gérer émotionnellement et aussi à tout niveau de gestion de stress, etc. Donc, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Si c'est le cas, grand like. J'ai mis également en place pour toi du contenu que tu retrouveras juste en dessous, trois liens qui vont t'apporter énormément de valeur si toi-même tu veux grandir au niveau de ton mindset. Je te souhaite une magnifique journée. Abonne-toi encore une fois à cette chaîne pour ne rien manquer. Et si ce contenu t'inspire et si tu veux m'encourager à en faire d'autres, grand like. Je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.